Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Le Challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Bonjour Paul. Les amis, On a du boulot pour vous, attention hein. Ouais. Beckham à Paris, où va-t-il habiter? Voici la question que je vais vous poser, puisque on nous dit que c'est fait quasiment, hein, il va être au Paris Saint-Germain et qu'on cherche l'appartement, l'hôtel particulier, le cabanon, dans lequel ils vont pouvoir vivre. Victoria et pas le Catristan, hein, le cabanon. Et alors, où est-ce qu'ils vont vivre? Dans quel arrondissement, David et Victoria? Poche, on l'appelle, hein, sa poche. Poche Price. Où vont-ils s'installer? Vous le savez sûrement, puisque vous êtes bien avec tous les agents immobiliers de Paris, Paul. Mais oui, vous savez tout, bien sûr. Je les ai même aperçus, les Beckham, figurez-vous. Où ça? Non. Ah bah écoutez, je vous le dirai tout à l'heure. Mais ils étaient à Londres. Tant de mystère. Ils étaient à Londres. Vous étiez à Londres? Mais j'étais pas à Londres, je suis navré, mais hier, près de chez moi, je les ai aperçus. Je les ai vus de visu. Toi, personnellement. Moi, personnellement. S'ils avaient été à Paris, on les aurait vus au Parc des Princes hier soir pendant le match. Enfin, voyons. Et alors, Laurent, il y avait d'autres choses probablement plus importantes à faire. En tous les cas, vous me Que demandez... le match, pour un futur joueur du Paris Saint-Germain, c'est embêtant. Écoutez, c'était un match moyen. Il le savait que ce serait un match moyen. Il faisait un temps épouvantable, il faisait froid, il faut qu'ils se préservent. Ils sont venus chez toi, quoi, boire l'apéro. Oui, puis comme ils n'ont pas grand-chose à se mettre sur le dos. Tu leur as sorti les crackers La de là. première chose que font les Beckham en venant à Paris, ils vont prendre l'apéro chez Vermus. Mais non, ils sont allés aux toilettes, ils n'ont pas encore d'appartement, ils sont passés chez Paul. Poche, il va faire caca chez. Mais non, Laurent, j'ai pas dit qu'ils sont venus prendre la grosse crotte. Laurent, Qu'est-ce que vous avez dit? Surtout Victoria. Elle doit pas faire des grosses crottes. Pourquoi? Bah, Victoria. Elle mange rien. Vu qu'elle a un haricot vert, Elle mange que des crudités, je suis comme les c'est lapins. une fraise tagada par jour et hop. Bah Paul, dites-nous alors. non, Laurent, ils sont pas venus prendre l'apéro chez moi. D'abord, là, l'ascenseur est en panne. Ah oui. Genre c'est la seule raison. Tu sais. C'est vrai qu'il est. Si le mec vraiment est pas capable de monter 3 étages, ça va être dur sur le terrain du parc quand Mais même. on comprend mieux pourquoi il rentre au PSG. Lady Gaga va-t-elle devenir pasteur? C'est l'autre question que... Pourquoi ça vous fait marrer? C'est improbable. Mais si, c'est écrit dans la presse ce matin. Elle n'est plus à une excentricité près. La reine Lady Gaga va bientôt se faire ordonner ministre du culte protestant, c'est-à-dire pasteur. Est-ce que c'est possible? Vérifiez, mon petit Paul, si c'est possible. Oui. Et surtout, ça veut dire que nous aussi, on pourrait devenir pasteur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Déjà, il faut que vous soyez protestant pour devenir pasteur. Si vous êtes catholique ou juif, vous ne serez pas pasteur tout de suite. Mais on peut peut-être se On convertir. peut se convertir quand Bah même. oui, il faut d'abord, premier temps, se convertir. Ensuite, j'imagine qu'il y a toute une mécanique. Enfin, je vais me renseigner. Mais elle est protestante, elle, Lady Gaga? Ben, normalement, elle est protestante puisqu'elle veut devenir pasteur protestant. Qu'est-ce qu'elle vous... Elle est pas hindouiste ou Je bouddhiste. savais pas qu'il y avait des femmes pasteurs, moi. Bien sûr. Il y a une autre petite info que j'aimerais que vous nous commentiez, cher Paul, en tout cas que vous nous complétiez, parce qu'il y a des choses parfois qu'on lit dans la presse qui sont assez incompréhensibles. Par exemple, dans le Parisien, on nous dit qu'un automobiliste français va devoir s'acquitter de 50 000 euros. Ah, ça sonne, Paul, pardon. Oui, vous inquiétez pas, vous avez la priorité. Là. C'est les Beckham, je reconnais leur sonnerie. Alors, un automobiliste français va devoir s'acquitter de 50 000 euros s'il veut pouvoir récupérer sa Citroën BX garée dans un parking du centre-ville de Luxembourg. Son véhicule y stationnerait depuis 5 ans à raison de 26,90 € par jour. Mais il pourra toutefois réduire sa facture s'il accepte l'abonnement que lui propose le gérant du parking, c'est-à-dire 3 000 € par an. Donc, calculez 3 000 € multiplié par 5, ça fait 15 000. Ça lui ferait 15 000 € seulement au lieu des 50 000 €. Donc, il économiserait quand même 35 000 €. Mais Ouais, c'est d'accord, une mais BX. une BX, ça coûte combien? Ouais, moi je laisserais tomber à sa place. Une BX, ça doit coûter 3 000 €. mieux Enfin, s'acheter j'en sais une rien. 1000. Comme moi, ce qui m'énerve dans ce genre d'article, c'est qu'on nous dit pas pourquoi le Mais mec a pourquoi? laissé sa Ah BX. Bah oui, ça se trouve, il Il avait est peut-être sorti. Alzheimer. Mais ça se trouve, Mais il non. est mort. Il a eu un accident. Paul, on veut tout savoir. Il a retrouvé Pas la facile mémoire. comme enquête, surtout au Luxembourg, hein, quand même pas la porte à côté. Très bien. Et puis, dernière info. Il y en a 4. Oh la vache. Ah oui, il y en a du 4 boulot, pour ouais. lui aujourd'hui. Ah ouais. À partir du 1er juillet 2012, les enseignes des magasins devront être éteintes de 1h à 6h du matin. Ça, C'est en c'est tout bien. cas Madame
Nathalie Kosciusko-Morizet qui a pris cette décision. Assez bien, vous trouvez, Stevie? C'est Ah bah oui, triste, c'est triste. Mais non, mais en pleine. c'est triste. Mais non, mais en 1h du mat. Non, c'est triste. Parce qu'à 1h du mat, après, t'as toutes les zones industrielles qui sont allumées. À quoi bon? Gâchis d'électricité. Oh non, mais dans les villes et tout, il mais faut pas dans les laisser. villes. Dans les centres-villes, C'est dans les centres commerciaux, en banlieue des villes, là où t'as tous les décathlons, les Auchan, les partout. Mais alors ça veut dire sur les Champs-Élysées, ça va être noir. Alors, c'est ma question. Me fait du souci pour Pierre Bénichou, tu te rends compte comment il va faire? Pierre, ça veut dire quoi? Il faut que tout le monde revienne. Il y a un moyen d'éteindre, ça se programme, Ah ça? bah oui, t'as des minutes. Parce que s'il faut que tout le monde revienne à 1h du matin pour éteindre les enseignes et à 6h du mat pour les rallumer, Non, mais ça, vous avez raison, ça veut dire qu'ils doivent mettre en place sûrement des trucs automatiques oui, qu'ils ou n'ont pas alors pour ils le vont les- moment. mais bien Ouais, sûr, ils vont c'est les ça ma éteindre, question. oui, Alors ils vont les éteindre à 19h. Ouais, Donc ils ça vont veut les dire que ça éteindre va en faire fermant. le bonheur de certains. La question c'est, est-ce que tout le monde est équipé pour pouvoir éteindre son enseigne à 1h du mat? C'est pas si évident que Bah, ça. vous avez raison, on va monter une petite société d'éteignage. Mais c'est ça. Non, on va faire notre beurre avec ça. Ouais. Mais vous savez que vous pouvez On les va engager Pierre Bénichou. Il peut passer sur tous les champs. Mais ce qui est Puis intéressant en de savoir, plus, il peut les rallumer qu'on va- en rentrant à 7h du matin. est-ce qu'on va éteindre également les affiches publicitaires lumineuses dans le genre abribus? Ils en parlaient aussi. Mais bonne question, Ouais. Jérôme. Mais Bonne oui, Alors question. là, vous avez du boulot, Paul. Hein. Ouais, j'ai du boulot, mais vous vous tourmentez pour des tas de choses, Laurent. Vous mettez dans un état, mais dans un état, soyez plus zen. C'est vrai, tout ça, ça vous contrarie, toutes ces questions où vous n'avez pas vos réponses. Paul, il y a un autre truc d'ailleurs. Tiens, je peux Oh, rajouter. non, soyez gentil, dites-moi au revoir, là. Bah si, t'avais qu'à te taire et dire au revoir. C'est bien. Fallait pas la ramener. Non, j'ai un contrat pour 3 challenges. J'ai pas un contrat pour 5 challenges, vous avouez. Non, mais parce que tout à l'heure, on a parlé de Césaria Evora qui chantait Sandales. Sandales. Où est-ce que j'ai foutu mes sandales? Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, Laurent? Je m'aperçois que c'est nul en fait. Ah, ça y est. Un peu de lucidité. Non, mais c'est peut-être la 5e fois que c'est nul. La première fois, c'était. Non, Faudrait mais changer de chaussures. il y a un truc qui est bizarre à propos de Césaria Evora, c'est qu'on nous dit dans l'IB, ça j'ai du mal à le croire, parce que je me souviens effectivement d'elle quand je l'ai reçue à quelques reprises à l'époque à France Inter, elle descendait l'escalier là, du studio 105, sa cigarette au bec, pieds nus, un verre de cognac à la main. Elle est morte à quel âge? 70, c'est Voilà. jeune. Et- 70. Et c'est vrai que 70 ans. Et c'est vrai que c'était étonnant de voir cette dame assez costaud, beaucoup plus costaud que ce qu'on a pu voir hélas des dernières images. Elle était, et elle était là, elle se traînait un peu même avec son verre de cognac, sa clope, ses pieds nus. Et là, il y a un truc qui est écrit dans l'IB. J'ai du mal quand même à croire ça, et je voudrais que vous m'expliquiez, mon petit Paul. C'est écrit cognac de préférence portugais qu'elle trimballait tout le temps avec elle, et qu'elle pissait à l'occasion comme elle le sifflait sur place sous elle. Ça me paraît étonnant comme hommage qu'on rend à Libération. c'était il y a on a longtemps. compris pourquoi elle portait pas de sandales en tout cas. Ouais, voilà. Tu marches, ça fait. Elle mettait le verre sous sa. Mais non. Et elle rebuvait. C'était un circuit fermé. Elle était en boucle. C'est une tradition du Cap-Vert. Circuit interne. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'elle avait de la corne au pied, du coup? Oh, Est-ce que je suis Non mais il n'y a obligé pas à de- dire, on sait vraiment rendre de beaux hommages, hein, vraiment. Et je suis obligé de faire une enquête sur les analyses urinaires de Césaria Evora. non, c'est pas ça que je vous demande. Je vous demande qu'est-ce qu'a voulu dire le journaliste. à mon avis, Ils il voulait savent dire pas qu'elle ce qu'ils pissait veulent debout. dire. hein. À Libération, souvent, ils savent pas ce qu'ils veulent dire. Ils commencent une phrase et n'arrivent pas à la finir. écoutez. Enfin, vous le savez très bien. Oui, là, ça vous fait du boulot quand même. Ah, hein. oui, à tout à l'heure. Vous Et bon n'êtes pas courage à venu vous. pour rien, Polo. À tout à l'heure avant 17h30. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon, on va essayer d'être efficace, Paul, puisqu'on a beaucoup d'enquêtes, donc beaucoup de réponses. Autant faire court à chaque fois. David Beckham et Victoria, l'adresse, le code. Oh, bah, très rapidement, hein, de bonnes sources. Ça, en tous les cas, je peux vous dire qu'il est arrivé samedi à Paris. Et de bonnes sources. Je peux vous dire que selon l'agence Daniel Fléau, c'est l'agence... Pas Fléau, Féo. Fléau. Des pubs C'est comme ça, ils l'agence sont pas, ça. Hyperlux. Bon, alors le Spice Boys... Fléau, il a dit Fléau. Bon, on peut se tromper, Laurent. Hein, c'est les vacances. On on est va bien voir. dans la Oui. première On phrase. peut se tromper, mais pas à chaque fois. Oui, vous Mais avez c'est pas surtout tort que c'est non pas plus. sympa pour cette agence de les appeler Fléau au lieu de Féo. Oui, oui, c'est vrai. Alors bon, Beckham a visité un hôtel particulier avenue Montaigne, il l'a pas pris. Dans un deuxième temps, selon Belle Demeure de France, il a visité dans le 16e une maison
avec un jardin de 1500 mètres carrés, Villa Montmorency, après, à proximité de la maison de Carla à Brunier d'ailleurs. Prix de cette maison, 60 000 € par mois. Enfin, il aurait fait son choix définitif sur un triplex parisien du 6e arrondissement, à côté de l'hôtel Lutetia. Donc pas très loin du boulevard Saint-Germain. Alors je peux vous dire, bon, il a les moyens de payer. Un triplex, c'est quand même un appartement de 390 Donc, vous mètres arrêtez là, carrés. parce qu'on va avoir l'occasion de vérifier. Donc pour vous, il emménage dans un triplex dans le 6e arrondissement de Paris, près de l'hôtel Lutetia. Voilà, à proximité de la rue du Cherche-Midi. Lady Gaga va-t-elle devenir pasteur? Bon alors écoutez, ça c'est quand même une énorme farce. Ah oui. Je vous explique. Pour devenir pasteur, Faut se faire il y a pasteuriser, des non études en faculté de théologie protestante. Ça, c'est la première formule. La deuxième formule, pour devenir ministre du culte protestant, il y a une sorte d'apprentissage auprès d'un pasteur aîné. Bon, alors, un pasteur, avant d'être ordonné ministre du culte, doit réussir ses examens. 4 ans d'études. Plus une année de stage en paroisse, plus la rédaction d'un mémoire. Oh bon, alors Lady Gaga. Lady Dada. Tu t'es acheté un appartement chez Fléau? Non, mais c'est ce qu'on disait. Lady Dada. Tu peux pas te tromper à chaque fois. Oui, non, mais vous riez pour un rien. Alors, Ah ben non, mais Lady Dada, ça me fait rire. oui, C'est Pierrette bon, Bresse, Lady Dada. Alors, Lady Gaga, elle veut être ordonnée pasteur. Vous savez pourquoi? C'est pour célébrer des mariages gays, et notamment celui de sa copine Tricia, qui est son prof de yoga. Donc, ça, ce qui est sûr, elle a demandé à Jean-Paul Gaultier de lui confectionner une tenue de pasteur. Ça, c'est sûr. D'autre part, elle a demandé à un de ses amis, qui appartient à une sorte de secte, qui s'appelle le Chemin du Christ évangélisateur, de lui donner un enseignement qui a duré exactement quelques heures, pour qu'elle puisse ensuite elle-même être pasteur. Dites, elle serait pas un peu gaga? Bien sûr que oui. Et moyennant un chèque qu'elle a donné donc au patron de cette secte, le Chemin du Christ évangélisateur, eh ben, elle peut maintenant devenir ministre du culte. Ah bon? Ce que je peux vous dire, c'est que le Chemin du Christ évangélisateur vous permet d'être pasteur à la vitesse express, quoi. Ben voilà, donc c'est possible alors. C'est très possible. C'est faux pasteur, en quelque sorte. Bah, pour eux, ils sont pas faux, pour nous, ils sont faux. L'automobiliste qui doit payer 50 000 € pour récupérer sa voiture, rester 5 ans dans un parking. Pourquoi il l'a laissé 5 ans dans ce parking? Ce monsieur, il a disparu. Il habitait le Luxembourg, il est français, il habite plus le Luxembourg. Alors, il y a un véritable problème. Alors, vous avez vu, il est en train de s'adoucir, le propriétaire, le gérant du parking. Il dit, on va lui faire un prix, on va lui faire 3 000 € par an, ça lui fera des économies, il va faire 35 000 € d'économies. Ah, mais on sait pas qui c'est, le propriétaire, toujours pas? Mais non, alors bon, le gérant ne veut absolument pas appeler la police parce que la voiture, en fait, elle est bien garée, hein. Et c'est que par la police. Ah bah oui, c'est un parking. Oui, d'accord, oui, c'est vrai ce que je viens de dire. Comment tu veux qu'elle soit mal garée? C'est un parking souterrain. Et ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, si c'était mis dans le chemin, tu sais, dans les parkings. Tu vois, c'est un peu gênant, quoi. En 5 ans, tu t'en rends compte. Mais pourquoi ce monsieur il a laissé cette voiture? Il paraît qu'à la même époque, il a laissé Rocky 4 aussi dans un vidéoclub. Il a toujours pas récupéré non plus. Et le vidéoclub, il lui demande à peu près 15 000 €. Non, mais ça se trouve, il est mort alors. Il y avait ses enfants à la crèche aussi. Il les a laissés. Ils ont 5 ans aujourd'hui. Elle est bizarre, cette info. Moi, je dis, elle est bizarre, cette info. Bah, elle a rien de bizarre, vous savez, en fin d'année, il y a toutes sortes de marronniers, c'est des histoires qui reviennent très Et régulièrement. ils ont regardé ce qu'il y avait dans le coffre ou pas? Non mais elle est fermée à clé, c'est propriété privée le parking. De quoi vous Ah dites? ouais. Non mais franchement. Parce que peut-être il y a un Mais mec est-ce qui tape depuis 5 ans, quoi, tu vois. Mais elle appartient Peut-être qu'on va pas. retrouver, Dieu le veut. Oui, sur cette affaire, on n'a plus grand-chose à dire, si ce n'est qu'à mon avis, si on vient pas chercher la voiture au bout de 7 ans, bah la voiture elle part à la casse ou elle est vendue à un Les soldeur. enseignes des magasins devront être éteintes entre 1h et 6h du matin. Alors c'est toutes les enseignes, c'est-à-dire les affiches publicitaires, Ouais. les enseignes lumineuses publicitaires, les affiches publicitaires qui sont éclairées aussi, les vitrines de magasins. Ouais. Alors, bon, faut savoir, Laurent, que la plupart des enseignes et vitrines de magasins s'allument et s'éteignent automatiquement. Hein. Il doit y avoir quelques très vieilles boutiques poussiéreuses où il faut allumer et éteindre. Il va y avoir d'autres mesures, et notamment, dans quelques mois, l'extinction des lumières de tous les bureaux que vous voyez dans Paris la nuit. Parce que 20% des bureaux, des gratte-ciel à la Défense restent allumés. Vous avez vu ça? Mais c'est pas pour les avions que le dernier étage des gratte-ciel reste allumé?
La petite lumière Non, rouge. il y a une petite lumière rouge qui clignote tout en haut, ça suffit. On l'éteindra aussi, il faut. Oui, voilà. Mais enfin, je voulais que vous le sachiez, c'est important. Hein. Césaria Evora, et cette information bizarre de Libération qui nous dit que, bon, alors. Oui, alors ça va être très simple déjà. La seule chose que je puisse vous dire sur cette information, c'est qu'elle peut pas boire de cognac portugais pour une bonne raison, c'est que le cognac portugais, ça n'existe pas. On l'a déjà dit plusieurs fois, oui, Voilà. c'est du brandy. Non, oui, soit elle boit du Porto, soit elle boit du whisky anglais, soit la boisson locale qui est de l'eau de vie. Mais du cognac portugais, sûrement pas, parce que dans ce cas-là, cognac en France ferait un procès au Portugal. Hein. Alors, quant à savoir si lors de certains concerts, elle faisait sous elle, ça fait partie de la légende. En vérité, elle se produisait très souvent sur scène avec des tenues et notamment des robes très juponnées. Alors bon, c'est pas vérifiable, mais soyez gentils, Laurent, de pas casser la légende d'une grande dame. Hein. Ah bah c'est pas moi, c'est Libé, hein. Ah oui, je voulais vous le faire En tout dire. cas, elle a commencé très pauvre dans les faubourgs de Lisbonne. Hein. C'est pour ça qu'elle chantait 100 balles, 100 balles. Est-ce que t'aurais pas 100 balles? Une variante. Paul, est-ce que vous avez envie de revenir en 2012? A priori oui. Maintenant, vous me faites un petit peu de chantage. Là, vous voulez que je vous réponde à un challenge supplémentaire? c'est Non, ça, hein nous aussi on a envie que vous reveniez en 2012 parce qu'on se marre bien avec vous, Polo. Dans un instant, l'invité d'honneur.